Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Ça s'est passé la fin de semaine dernière. La 16e édition de la Coupe internationale Mohamed VI de karaté a fait son grand retour après 2 ans d'absence à cause de la pandémie du Covid-19. Cette épreuve, qui fait partie du circuit Karate One Premier League, s'est tenue entre le 13 et le 15 mai à la salle couverte du complexe Moulay Abdallah de Rabat. Elle a connu la participation de 240 athlètes, hommes et dames, issus de 38 pays. Notons que l'événement a été marqué par une présence distinguée des meilleurs karatékas mondiaux, classés au top 100 international. Parmi eux, 2 Marocains sont classés dans le top 10. Il s'agit de Abdelali Gina et Nabil Eshabi. Ils ont remporté respectivement une médaille d'or et une en bronze lors de cette édition. Le Maroc a également obtenu 2 autres médailles, une en argent et une en bronze, remportées respectivement par Nisrine Brouk et Fatima Zahra Chejei. Pour en parler plus, j'invite Yannick Piersot, le directeur technique national. Yannick, bienvenue parmi nous sur RiadaCast. Bonjour Younes, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, la Coupe internationale Mohamed VI de karaté fait partie des compétitions les plus prestigieuses de la discipline à l'échelle internationale. Comment vous avez vécu cette 16e édition? Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit à très juste titre, le Karate One Rabat fait partie de l'une des 5 plus grosses compétitions, manifestations sportives en termes de karaté sur la scène internationale. Je dois vous dire que pour une première participation en ce qui me concerne, je dois vraiment en toute modestie dire que ce fut peut-être l'un des plus grands moments de ma carrière. Autant l'organisation que l'enthousiasme du public que la qualité des athlètes a été pour moi très impressionnant. Voilà, je dois dire que l'organisation que j'ai pu vivre de l'intérieur a été fantastique, a été maîtrisée d'une main de maître par bien évidemment le président M. Mouktabil, que je tiens à féliciter pour cet événement majestueux, mais également l'ensemble des membres de l'organisation qui ont permis de réaliser cela et qui aura donné, en tout cas, je pense à tous ces fans de karaté et de sport de manière générale, un spectacle formidable. D'accord, quel bilan tirez-vous de cette nouvelle édition et quelle évaluation faites-vous de la participation marocaine? Alors, après 2 ans d'absence de la Karate One Rabat, et puis après cette crise sanitaire que nous avons toutes et tous traversée, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette compétition parce qu'il fallait marquer le coup chez nous à la maison pour montrer que le karaté marocain était toujours bien présent parmi les meilleures nations du monde. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, effectivement, nous avons fait 4 résultats. Nous aurions pu encore en faire davantage, mais bon, voilà, le bilan est déjà très satisfaisant. Nous sommes très contents d'avoir pu obtenir ces médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze, par des athlètes dont nous savions qu'ils avaient les qualités pour atteindre ces résultats. Les autres athlètes qui malheureusement n'ont pas fait de résultats sur le plan des médailles ont néanmoins fait une participation de grande envergure. Nous sommes satisfaits de tout le groupe, bien évidemment de ceux qui ont fait des résultats. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi relever le travail d'équipe qui avait été fourni par l'ensemble du staff technique et des athlètes, parce que bon, on retient effectivement les médailles individuelles, mais au-delà des médailles individuelles, je pense qu'il y a la qualité du groupe et je pense que les statistiques finales de la WKF ne sont pas encore officiellement sorties, mais en tout cas, pour cette compétition-ci, le Maroc fait partie du top 5 des meilleures nations, pour ne pas, peut-être éventuellement, je mets ça entre guillemets, partie du top 3 des meilleures nations en termes de résultats. Et donc, voilà, je pense que c'est le résultat du groupe au final qu'il faudra retenir, le soutien que chaque athlète a apporté à ses collègues pour arriver au final à ces 4 médailles dont nous sommes très contents. Il y a le cas d'Ibtissam Sadini qui est la première karatéka de l'histoire du Maroc à participer aux Jeux Olympiques et n'était pas dans la liste des 13 athlètes retenus par la sélection nationale. Peut-on savoir pourquoi elle n'a pas été parmi eux? Alors tout à fait, donc Madame Sadini Ptissam n'était pas dans le groupe, dans le collectif fédéral pour participer à cette édition de la K1 Rabat. Ceci étant, elle était bien inscrite sous le nom d'une autre association sportive. La raison est simple, c'est que nous avons établi en début d'année
un calendrier fédéral avec toute une série de stages de préparation, de stages de concentration, et au cours desquels nous avons travaillé à sélectionner les athlètes pour les différentes échéances que nous avions fixées au cours de cette année. Et donc, effectivement, pour cette compétition-ci en particulier, nous avions souhaité donner la chance à Fatima Chijay dans la catégorie des moins de 61 kilos. Et je pense qu'au final, l'histoire nous aura donné raison, puisque Fatima aura finalement réussi à obtenir une très belle médaille de bronze. Et puis, bon voilà, pour Sadine Kissa, nous souhaitons tout le meilleur pour elle également dans le futur et pour les autres compétitions. Bien sûr. Alors, il y a des karatékas marocains qui se sont distingués lors des différents rendez-vous continentaux ou internationaux, comme c'est le cas par exemple de Abdelali Gina, médaillé de bronze lors des derniers championnats du monde à Dubaï. Mais on voudrait savoir aujourd'hui à quel niveau peut-on réellement situer le karaté marocain sur la scène mondiale. Alors, c'est une très bonne question, puisque avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut souligner que l'équipe nationale actuelle est une équipe très jeune. Je pense que 80, pour ne pas dire 90% du collectif présent ici à la Coupe Mohamed VI K1 Rabat sont des jeunes d'encore moins de 21 ans, pour la plupart. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui auront encore l'occasion de disputer le championnat du monde de fin d'année dans la catégorie espoir. Alors, au niveau de la position du karaté marocain sur la scène internationale, c'est sans aucune fausse modestie que je peux vous dire qu'en tout cas, sur le continent africain, le Maroc fait partie des toutes meilleures nations du continent africain, avec bien évidemment d'autres nations comme l'Algérie ou l'Égypte. Mais sur la scène mondiale, si on s'en réfère au dernier championnat du monde, en tout cas des jeunes, et au dernier championnat du monde senior, effectivement, où le Maroc a obtenu de très nombreuses médailles, en tout cas chez les jeunes, on peut dire que le Maroc aujourd'hui fait partie des meilleures nations mondiales. Alors, c'est vrai que nous avons malheureusement été privés durant cette pandémie de pouvoir participer au dernier championnat d'Afrique ainsi qu'à toute une autre série de compétitions internationales qui nous auraient permis de pouvoir encore mieux nous positionner sur l'échiquier mondial. Mais je pense qu'au regard de cette dernière compétition, on peut se dire qu'effectivement, le Maroc fait partie du gratin mondial. Alors, le travail est encore long parce que vous savez, le plus dur n'est pas d'atteindre les sommets, mais d'y rester. Alors aujourd'hui, le Maroc est en train de faire un travail d'excellence grâce à l'infrastructure mise à disposition par le président au sein du Centre national par rapport à l'investissement des athlètes qui est fait tant dans leur travail quotidien au Centre national en parallèle à leurs études, faut-il le souligner parce que c'est très important également. Et donc, avec le temps, je pense qu'on aura encore plus de possibilités de pouvoir bien préciser là où le karaté marocain se trouve à côté d'autres nations incontournables comme le Japon, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais voilà, je pense vraiment qu'aujourd'hui, n'importe quel athlète, lorsqu'il voit dans son tableau qu'il est susceptible de combattre ou de participer en kata face à un Marocain, se dit qu'il aura d'office à faire un gros morceau. D'accord. Et quelles sont les prochaines échéances qui attendent la fédération et les karatékas marocains? Alors, à très courte échéance, une délégation de la Fédération royale marocaine de karaté se déplacera au Caire dans le cadre d'une série A, c'est-à-dire c'est un championnat qui donne la possibilité à tous les athlètes qui ne font pas partie du top 32 de chaque catégorie de pouvoir participer à ces compétitions afin de rentrer dans le futur dans le top 32, leur donnant la possibilité de participer à ces fameuses compétitions que sont les karaté première ligue. Et donc ici, dans quelques semaines, une délégation s'envolera pour le Caire. Dans la foulée, nous aurons deux autres grosses échéances pendant les mois de juillet et août, que sont les Jeux méditerranéens en Algérie et ensuite les Jeux de la solidarité islamique en Turquie. En fin d'année, l'événement majeur sera bien évidemment le championnat du monde également en Turquie pour les catégories cadets, juniors et espoirs. On souhaite plein succès à nos karatékas. Yannick, on va parler maintenant un peu plus technique. Quels sont les axes de progrès sur lesquels il faut travailler pour que nos athlètes deviennent encore plus performants? Avec l'expérience, je pense pouvoir faire un constat, c'est que le karatéka marocain est un karatéka très chaleureux dans le sens où il n'a pas peur de faire de l'effort durant ses combats ou durant ses katas. C'est-à-dire que c'est un karatéka qui est dans l'enthousiasme et qui ne ménage pas ses efforts. Et donc, la vision que moi j'ai en tant qu'Européen, c'est de pouvoir essayer de condenser toute une série d'attaques ou de mouvements de défense ou de déplacements, de sorte à ce que les athlètes
puissent devenir beaucoup plus condensés dans leur travail, c'est-à-dire plus simples et efficaces. Une partie de ce travail-là a déjà été réalisée en collaboration avec les autres entraîneurs du Centre national en amont de cette préparation, et c'est ce sur quoi nous avons principalement axé notre travail, c'est-à-dire sur un travail beaucoup plus simple mais efficace. Et donc, comme vous aurez pu le constater durant cette compétition, nos athlètes ont été beaucoup plus sobres dans la façon de travailler, c'est-à-dire des mouvements en un temps ou maximum en 2 temps, mais la plupart des mouvements qu'ils ont tenté d'effectuer durant cette compétition sont systématiquement des points ou des enchaînements de mouvements où les points ont été accordés. Et donc, c'est un axe principal sur lequel nous travaillons ardemment avec les entraîneurs et les athlètes, c'est-à-dire simplifier le karaté, mais renforcer son efficacité. Ensuite, avec le préparateur physique et tout le staff médical de manière générale, nous avons également souhaité travailler sur le volume de travail, en ce sens qu'aujourd'hui, vous savez, les combats sont devenus des combats très intenses, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous disais à l'instant que nous souhaitions travailler plus sur l'efficacité. Et donc, nous avons également demandé à ce que des entraînements de préparation physique soient revus à la hausse et donc soient beaucoup plus intenses à l'avenir. Donc, ce sont les 2 axes de travail sur lesquels nous travaillons actuellement au sein du Centre national. Yannick Piersot, merci d'avoir été parmi nous sur Liadacast et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre sport et à cet événement, encore une fois, majeur sur la scène internationale et qui, pour moi et pour l'ensemble des adhérents karatéka, membres de la fédération, fut un moment de fête inoubliable et à la hauteur de tout l'investissement qui a été fait par le président et la fédération de manière générale. Merci beaucoup à vous. C'est notre devoir, Yannick. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Liadacast. Sur ce, sportez-vous bien.